Sili national de Guinée, l'analyse de la vie 33. CAN 2023, le Sili national accueilli à Conakry, dans une ambiance indescriptible. L'avion transportant l'équipe du Sili national a atterri à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, à 11h20. Les footballeurs ont été accueillis par une délégation de la Fédération guinéenne de football et une foule incontrôlée qui a pris d'assaut la passerelle du bus, empêchant même les reporters de réaliser des interviews. Seuls, les journalistes de la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République ont eu droit d'accès à l'accueil VIP. Les médias privés, quant à eux, en ont été empêchés. Ce qui les a privés de l'accès direct qu'ils souhaitaient avoir, avec les joueurs et le sélectionneur Kaba Diawara. Selon les informations recueillies sur place par notre reporter, les joueurs vont séjourner dans un réceptif hôtelier de la place, avant d'être reçus par le général Mamadi Doumbouya, au palais présidentiel. Positivement, qu'est ce qui a marché concernant cette Coupe d'Afrique des Nations dans sa 34e édition du côté du Sili national de Guinée? Tous n'a pas été rose et tous n'a pas été négatif. Sur les aspects positifs, j'ai vu une équipe guinéenne au niveau des phases de poule très motivée, très disciplinée, solidaire et tactiquement. Même si sur le terrain, tu sens qu'il y a une véritable alchimie, d'union entre eux. Si vous avez remarqué, à chaque match la Guinée a eu le trophée d'homme du match seulement contre le Sénégal, parce que tout simplement, nous sommes tombés sur une équipe très organisée avec une logique d'expérience qui avait passé beaucoup de temps ensemble et bâti depuis longtemps, donc ça n'avait rien à avoir un Sili qui est en phase de reconstruction. Négativement? Du côté négatif, les joueurs n'avaient pas le même niveau, il y avait des joueurs qui étaient à leur première participation à une CAN, d'autres qui n'avaient pas le niveau de jouer cette compétition, donc il y avait un peu défaillance. Au niveau de l'utilisation des joueurs, il y avait quelques bémols, mais l'entraîneur a su faire des coachings gagnants comme le cas contre la Guinée équatoriale. Ton analyse sur la dernière sortie du Sili national de Guinée contre le RD Congo? La dernière sortie de la Guinée contre le Congo, c'était un naufrage collectif, nous avons montré nos limites, on a oublié qu'on avait affaire avec une équipe avec beaucoup de complémentarité, qui était déjà bâtie, une équipe qui a éliminé l'Égypte, et tenu en échec le Maroc. Les détails, c'était l'expérience au niveau des joueurs. C'est de là la Guinée est complètement passée à côté en retombant dans nos travers. Par exemple, le jeune Fascinet qui a manqué d'expérience et s'est payé cash, sans oublier les blessés Moriba, Abdoulaye Touré revenu de blessure, Serhou Guirassy qui n'était pas à 100% de sa forme, Naby Keita qui a peu de minutes dans ses jambes avec son club suite au bobo physique et Morgan qui a joué cette rencontre malade. Sur le plan effectif, on ne pouvait pas une équipe qui pouvait rivaliser avec le Congo. Ce sont les petits détails que les gens sont oubliés, mais moi je pense tous n'a pas été négatif. C'est quoi l'avenir de Kaba Diawara à la tête du Sili national de Guinée selon toi? Sur l'avenir de Kaba Diawara à la tête du Sili national de Guinée, cette décision revient à la Fédération guinéenne de football. Moi, je ne peux pas dire de maintenir Kaba ou de limoger, mais actuellement ce qui est primordial pour la Guinée arrive à progresser dans une compétition, il faut qu'on arrive à faire des projets solides en Guinée. Un championnat digne de nom, avec des infrastructures sportives, avoir une bonne politique sportive, c'est extrêmement important. Aujourd'hui ce n'est pas ça le véritable débat, maintenir Kaba ou limoger Kaba, on peut remercier le sélectionneur, mais on n'a pas un vrai projet sportif, ça n'aboutira à rien. Il s'agit des huitièmes de finale, une étape cruciale où les rencontres se jouent en élimination directe. Ainsi, vendredi prochain, mobilisons-nous pleinement pour soutenir notre équipe Sili nationale de Guinée, le Sili, avec une ferveur inébranlable. Nous aurons le plaisir de vous accueillir vendredi prochain, toujours critiqué, toujours insulté, toujours saboté, mais jamais découragé. Le Cristiano Ronaldo de la République de Guinée est rentré et le jeu s'est stabilisé, tout a changé en un laps de temps, puis Bayo s'est retrouvé et a reconnu sa charge. Diakité soulève la tête, téléphone à Serhou Guirassy, mais c'est Bayo qui réceptionne et bute. Mais avant de continuer, prends juste une seconde de t'abonner pour la prochaine vidéo. C'est mort pour la Guinée équatoriale. Naby Keita, merci pour avoir équilibré le jeu. Après 48 ans d'attente, la Guinée a finalement remporté un match à élimination directe dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une prouesse rendue possible grâce à la témérité de cet homme qui, contre vent et marée, a assumé ses choix difficiles et impopulaires. Il a privilégié la discipline et l'ordre à tous les autres critères, faisant de notre équipe un groupe solide et discipliné. Bravo coach!
Kaba Diawara. Bravo au Connor qui lui a accordé toute sa confiance pendant ces moments difficiles. Discret, humble mais extrêmement précieux. Voici un artisan dévoué, un protecteur silencieux, l'épine dorsale qui se consacre lui aussi, très efficacement, à la défense de notre nation. Mukhtar Diakabi. Respire la sérénité et la tranquillité qui ont souvent manqué à la Guinée. Nous n'avons plus peur des phases offensives adverses. Avec un certain Julien Janvier qui l'a fini par mettre au bain, ce roc neutralise toutes les menaces ou presque, qui se présentent. Merci de partager la vidéo CAN 2024-2023. Le général président Mamadi Doumbouya félicite le Sili national de Guinée. Nous sommes la République de Guinée. Le Sili, fierté nationale. Félicitations pour cette exceptionnelle victoire contre la Guinée équatoriale. Vous décrochez ainsi un ticket bien mérité pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez honoré la Guinée et fait résonner notre hymne national avec une détermination exemplaire. Vif remerciements à l'entraîneur Kaba Diawara et à son staff d'encadrement. Célébrons cette victoire avec responsabilité, conscience et respect. Notre unité est notre force, et cette réussite est le fruit de notre engagement collectif en tant que nation. Merci au Sili national pour cette joie partagée. Que cette performance continue d'inspirer l'unité et la fierté nationale. Vive la République de Guinée, et que cette aventure sportive nous comble de succès et de moments mémorables. Merci de partager la vidéo.